Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision horoscope pour le mois de décembre 2021. Et oui, ça y est, pour les Verseaux, c'est le mois de Noël, c'est les fêtes. Bon, je sais pas chez vous, mais là chez moi il y a une tempête de neige. Donc c'est bien le début de l'hiver là, hein. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que vous êtes en bonne santé, que vos proches aussi sont en bonne santé. On va regarder ensemble quelles sont les énergies, les messages pour les Verseaux, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Verseau pour le mois de décembre 2021. Je vous invite à regarder bien sûr les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'informations très utiles et intéressants pour vous ou pour vos proches. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, liker, partager si ce n'est pas déjà fait, parce que ça m'aide, ça m'encourage à continuer, à cliquer sur la petite cloche à droite du bouton s'abonner pour m'aider à être plus visible sur YouTube. Ça me fait très plaisir, donc merci, gratitude pour tous vos retours et vos messages. Ça me fait chaud au cœur. Merci, merci, merci. Et je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous. Laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation, ne créez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Si ça résonne, c'est ok. Si ça ne résonne pas, c'est ok. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, personnalisée ou d'un thème astral, puisque vous savez que je fais aussi de l'astrologie, très bonne idée de cadeau pour vous, pour vos proches, pour les fêtes. Un beau thème astral de naissance, ça peut vous aider à comprendre beaucoup de choses sur vous et votre chemin de vie. Donc je vous invite à aller sur mon site, tous les détails en barre d'infos, www.caroleguidanceétoilée.com. Et je me concentre en même temps. J'attends de voir s'il y a des messages qui sautent pour les Verseaux. 1, 2, 3, 4, 5. Merci, merci. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour décembre 2021? Ou est-ce que je choisis? On a déjà 3 arcanes majeures, ça promet. 4. Je pense que le mois de décembre, pour les Verseaux, ça va dépoter là, hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux décembre 2021? Ou est-ce que je choisis la dernière? Ou est-ce que vous avez un autre message spécifique, s'il vous plaît? Ok, merci. Et une autre arcane majeure en dos de deck, l'étoile. Bon, bah là, vous avez des messages très importants, les Verseaux, pour le mois de décembre, hein, pour cette fin d'année. Les arcanes majeures, ce sont vraiment des leçons de vie, des messages très importants qu'on a appris ou qu'on a à apprendre. Donc là, vraiment, vous commencez le mois avec de très belles énergies, l'empereur et l'étoile. Donc 4 et 17, 8, 4 et 8, beaucoup de stabilité, de sécurité, de construction, de guérison, beaucoup de sérénité. Là, vous reprenez clairement votre pouvoir, vous avez repris votre pouvoir ces dernières semaines. Et ça continue, hein, tout au long du mois de décembre. Tout au long de cette fin d'année, vous avez peut-être réussi à construire quelque chose où vous allez là tout de suite maintenant acter, concrétiser quelque chose, hein, un projet. Ça peut être un projet pro comme un projet personnel et vous allez le fêter, vous allez le célébrer, hein. Avec un 3 de coupe, là il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a de la célébration dans l'air, il y a de la fête. Alors bien sûr, c'est le mois de décembre, c'est le mois des réjouissances en famille. Mais là, on n'est pas à la fin du mois de décembre, hein, on est au début décembre. Donc pour certains, début décembre, pour d'autres, chacun son rythme, ce sera peut-être plus tard et vous fêterez peut-être ça à Noël au début d'année 2022. Mais en tout cas, pour certains, il y a eu des choses peut-être déjà entreprises en novembre et ça paye là début décembre, ok? Donc,
des invitations, des réunions en famille, entre amis, célébration de vous-même, de vos réussites, de vos victoires, petites et moins petites, grandes et moins grandes, avec vous-même, hein, parce que même quand on est seul, ça n'empêche pas de fêter ses victoires, hein, moi c'est ce que je fais. Une petite coupette, hein, ça fait du bien. Il y a, en tout cas, voilà, avec l'empereur, là, vous avez construit ou vous construisez quelque chose de très solide, hein, de très stable, qui dure dans le temps. Et vous avez une posture de leader. Hein. Ça peut être une nouvelle entreprise, ça peut être un nouveau lieu de vie, ça peut être un poste à responsabilité, mais en tout cas, c'est quelque chose d'imposant. Et ça vous met clairement en joie. Ça vous aide probablement à passer un cap, à guérir certaines blessures, à retrouver la foi, hein, parce que l'étoile, c'est aussi la foi, c'est croire en sa bonne étoile, vous êtes protégé, guidé, et sur le bon chemin pour vous. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire avant de retrouver la foi? Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, ça reviendra. Hein. Oui, et juste derrière, il y a encore une arcane majeure, c'est la justice. Donc peut-être que pour certains, alors ça va de pair aussi avec l'étoile au niveau de l'équilibre, l'harmonie, l'équilibre, la construction de quelque chose, hein, des papiers officiels, contrat de travail, voilà, comme je disais tout à l'heure. Hein. C'est vraiment très 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 fort, très puissant et très positif. Hein. Alors après, on continue, ce n'est pas moins positif du tout, hein. Au contraire. On continue avec la papesse. Donc, alors, que je vous disais, donc on a le 3 de coupe et le magicien. Cette célébration, cette joie, ça vous fait engranger un nouveau départ. Le magicien, numéro 1, vous avez repris confiance en vous, notamment aussi avec l'empereur et avec l'étoile. Vous avez tout ce qu'il faut, là où il faut, quand il faut pour réussir. Et vous le savez maintenant, vous avez repris votre pouvoir, vous avez repris les rênes de votre vie. Là, on vous dit que tous les éléments sont là, en vous, autour de vous, pour que vous puissiez co-créer votre réalité préférée, co-créer et attirer la magie dans votre vie. C'est un nouveau début magique. Donc rien que ça, quoi. Donc tu m'étonnes que tu as envie de célébrer. Et donc les énergies de tout ce mois de décembre pour vous, à côté du 1, donc le 2, la papesse. La papesse, c'est la bosse du jeu, hein. Voilà, rien que ça. Ça peut être avec un 2, une union, une association, un partenariat, mais c'est surtout que vous avez vraiment, vraiment, vraiment la foi, que vous êtes beaucoup plus ouverte, que vous êtes heureux là de vivre, vous dansez à nouveau avec la vie, vous avez soif de découvrir, d'apprendre. Encore une fois, avec la justice qu'on avait là avec la papesse, ça peut être des documents officiels, ça peut être un nouvel apprentissage, une nouvelle formation, un nouveau job qui nécessite d'approfondir ou d'apprendre des nouvelles connaissances, peut-être dans l'enseignement, dans la transmission, le coaching ou l'aide à autrui, la prestation de service à autrui, pourquoi pas. En tout cas, voilà, la papesse, c'est quelqu'un de très intelligent, de très ouvert, de très connecté et ancré à la fois. Donc là, vous êtes bien équilibré. Yin, yang, ciel, terre, l'harmonie, la foi, les belles énergies de reconnexion à vous et à votre moi divin et l'officialisation de quelque chose, l'apprentissage de quelque chose, la découverte de quelque chose sur vous, sur la vie ou sur les autres. Donc ça, ce sont vos énergies du mois de décembre. Donc c'est juste magnifique. Attention pour certains, certaines, parce que ce nouveau départ, ce nouveau commencement, aussi imposant soit-il et aussi puissant soit-il, aussi positif soit-il, ça peut générer des peurs chez certains. Ça peut vraiment générer de la procrastination, retomber dans les croyances limitantes, dans le mental, dans l'autosabotage. L'autosabotage, ouais. Donc attention.
attention à croire en vous, continuez à croire en vous, à voir les choses telles qu'elles sont et pas dans le monde de oui-oui. Arrêtez de vous auto-limiter, de vous auto-saboter parce que c'est pas ça qui va vous aider. Donc là, vraiment, avec le 8 d'épée, on vous dit ne vous limitez pas. Les seules limites que vous avez, elles sont dans votre tête, par l'illusion de l'ego, du mental, qui veut vous faire rester dans votre zone de connu, qui n'est pas forcément confortable, mais c'est connu, c'est petit, ben c'est pas grave, on reste comme ça. Non. Non, parce que vous avez des idées, des projets, et il va falloir les mettre en œuvre. Là, c'est votre challenge. On a le 1, on a le 2, on a le 3. Un deuxième 3, encore un arcane majeur, l'impératrice, vous avez des idées, des projets, vous retrouvez l'inspiration, la créativité, hein, vous vous reconnectez à votre yin, à votre féminin sacré, on est en plein dedans, c'est la bonne période. Vous avez envie d'implémenter tout ça. Peut-être pour certaines, ça va être des projets de fonder une famille, de grossesse. Hein, on apprend qu'on est enceinte ou on fait tout ce qu'il faut pour tomber enceinte. Pour d'autres, c'est un projet en gestation, qui se met en route, qui s'organise, professionnel, personnel, peu importe, lieu de vie, entreprise. Mais vraiment, là, vous retrouvez l'inspiration, la motivation et avec la carte d'à côté, enfin, c'est exactement ça, hein, c'est l'inspiration, le feu, la motivation. Vous êtes stimulé à nouveau, vous êtes créatif, créative à nouveau. Et ça vous fait beaucoup, beaucoup de bien parce que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les éléments, vous croyez en vous, vous approfondissez ou vous apprenez de nouvelles connaissances aussi pour certains, certaines. Ça vous stimule énormément, vous êtes beaucoup plus dans l'action vers fin décembre, début d'année prochaine. On redémarre avec le mois de janvier, donc le mois 1. Donc pour vous, il y a peut-être aussi beaucoup de choses qui vont se passer au mois de janvier. En ce début d'année 2022. Hein. Donc là, en tout cas, d'ici le mois de décembre pour certains, un peu plus tard pour d'autres, vous engrangez ce nouveau départ, vous repartez d'aïe, vous avez plein d'idées, plein de projets, ça fuse et ça vous met en joie et vous savez que vous êtes capable et vous y allez, vous faites tout ce que vous pouvez pour que ça se concrétise et ça va se concrétiser. Ça peut se concrétiser, n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, vous avez toujours le choix. Allez, c'est un très beau tirage les Verseaux là, hein. Vraiment il y a de très belles énergies, c'est très, très puissant et intense et en même temps avec la papesse, l'étoile, c'est très équilibré, il y a de l'harmonie, il y a de l'équilibre, hein. Vous ramenez vraiment les énergies yin et yang, l'ombre et la lumière au même stade. Voilà, il y a vraiment des choses là que vous êtes en train de faire, de co-créer pour du stable, du durable, du pérenne. Et ça vous met vraiment en joie. Vous allez entamer l'année, finir l'année et entamer l'année 2022 dans de très belles énergies. Allez, on recouvre avec le Light Seer Tarot. On a, voilà, bah oui, on a le roi de bâton en dos de deck. Hein. Là, on a la reine de bâton. Là, on a le roi de bâton en dos de deck. Donc, très belles énergies de feu, de construction, d'accomplissement. Hein. Le roi, c'est vraiment l'accomplissement, l'achèvement. Ça peut être professionnel parce que c'est du bâton, mais c'est vraiment un projet, l'accomplissement d'un projet qui vous tient à cœur, qui vous met dans l'action et qui est très stimulant pour vous. Hein. Allez, je voulais recouvrir le 3 de coupe. Ouais, on a la lune. Donc, beaucoup d'intuition, de reconnexion à vous-même. Peut-être aussi beaucoup de connexion avec le monde invisible. En ce moment, il y en a beaucoup. Voilà, vous voyez les deux loups, le blanc, le noir. Encore une fois, l'équilibre et l'harmonie. Le yin, le yang, l'ombre et la lumière. Donc, vous surmontez tout ça. Vous avez surmonté peut-être une période un petit peu délicate. Et maintenant, bah, vous allez fêter ça, vous allez célébrer ça. Ça paye, ça tombe. Ça marche. Il n'y a pas beaucoup de cartes vraiment à recouvrir, hein, c'est pour le fun. Je vais recouvrir le magicien. Ouais, le 2 d'épée sur le magicien, à côté du 8 d'épée.
Donc attention, si vous voulez vraiment engranger ce nouveau départ, si vous voulez vraiment reprendre votre vie en main, entre guillemets, si vous voulez reprendre votre pouvoir et co-créer vraiment votre réalité préférée, la magie dans votre vie, il faut vraiment vous débarrasser du mental, de l'indécision, des doutes, des peurs qui vous font vraiment procrastiner et vous auto-bloquer. Hein. Là, c'est vraiment le message, il est un des messages, et c'est important. Il faut voir la vérité en face. Peut-être il y a encore des choses auxquelles vous devez faire face pour réussir encore plus et vous débarrasser de croyances limitantes. Peut-être il y a des trucs à nettoyer. Faites-vous aider si vous avez besoin. Mais vraiment, voilà, ne cédez pas à l'appel du mental de l'ego, qui n'a pas lieu d'être. Ne doutez pas de vous, de vos capacités, de vos compétences. Page d'épée sur le 8 d'épée. Une fois que vous vous débarrassez du mental, le nouveau arrive. Le page d'épée, ça peut être une nouvelle. Ça peut être, pour certains, vraiment le début d'une formation, d'une évolution professionnelle ou l'apprentissage de quelque chose, la découverte d'un nouveau sujet, d'une nouvelle, un nouveau contrat aussi, ça peut être. En tout cas, vous avez des nouvelles idées ou il y a des nouvelles opportunités, idées qui arrivent à vous. Ça peut être quelque chose d'officiel, ça peut... Voilà, une fois que vous lâchez le mental, le moi inférieur, le moi supérieur prend le dessus, et là, vous pouvez acter officiellement, décider de signer un contrat ou un papier ou pas, décider de ce qui est bon pour vous, de faire cette formation ou pas, d'accepter cette promotion ou pas, d'approfondir vos connaissances sur tel truc ou pas. Allez, j'en rajoute une sur la reine d'épée. On a le 3 de pentacle. Voilà, on vous dit que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Tout ce qui est travail d'équipe, association, partenariat, ça vous amène encore plus de reconnaissance, de gains financiers, matériels, mais pas que. Ça vous fait beaucoup de bien. Ça vous stimule aussi. Tout ce qui est projet en partenariat, collaboration, associatif, ça vous stimule encore plus, ça vous fait beaucoup de bien et vous obtenez beaucoup plus de réussite et de reconnaissance. Allez, zou, on prend un message des gardiens de la lumière parce qu'ils sont toujours de bons conseils. J'ai un chat dans la gorge. Osez vous exprimer. Que vous soyez seul ou en groupe, osez vous exprimer. Non, là, vous rétablissez l'énergie, l'équilibre et vous vous hissez vers le sommet. Peu importe vos entreprises, vos projets, il y a de la nouveauté, il y a du pouvoir, il y a de la guérison, il y a de l'équilibre, c'est très beau. Allez, pour les Verseaux. Verseau, Verseau, Verseau. Nous avons Kalima. Faites face à vos peurs. Ça vous parle? Des changements spirituels majeurs sont en train de se dérouler pour vous. C'est maintenant qu'il faut que ça se passe. Donc il y a beaucoup de bleu sur la carte. Chakra gorge, communication, expression, vie antérieure, karma, cycle répétitif. Faites-vous aider si vous avez besoin de nettoyer le chakra gorge. Faites appel à l'archange Michael parce qu'il peut vous aider. J'ai vraiment la gorge enrouée, donc là, pour certains, certaines, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a un travail à faire là sur le chakra gorge. Pour vous exprimer, vous affirmer, reprendre votre pouvoir, libérer peut-être d'anciens karmas pour vous libérer de croyances limitantes ou des choses même qui ne vous appartiennent peut-être même pas. Donc Kalima, elle vous dit, faites face à vos peurs. L'ombre, la lumière, le yin, le yang. On a besoin de l'ombre pour aller vers la lumière, pour faire émerger la lumière, pour comprendre certaines choses. Comme le yin et le yang. Il faut que ce soit équilibré. S'il y a trop de yin, on est tout moumou. Et s'il y a trop de yang, on est limite burn-out, quoi.
Alors, Kalima. Et sûrement que certains d'entre vous sont en train de s'éveiller spirituellement, émotionnellement, peut-être en plein développement personnel. C'est fort probable que vous en appreniez plus là sur vous, sur la vie. Peut-être il y en a qui sont en train de faire des formations pour devenir guérisseurs, thérapeutes. C'est fort probable. Mais pour ça, pour aider les autres, il faut vous aider vous-même d'abord. Il faut vous nettoyer vous-même. Transmuter, transcender, c'est un travail de tous les jours. Même si j'aime pas le mot travail. Alors, c'est la déesse hindoue, Kalima, de la mort et de la renaissance. Bon bah voilà, rien que ça. Elle amène les vieux cycles, les anciens cycles à leur fin pour qu'on puisse expérimenter la transformation. Elle est forte, elle est combative, elle est courageuse, elle est puissante et c'est aussi l'image, le symbole du féminin divin, féminin sacré, le yin, plein dedans. C'est vraiment en raccord avec votre tirage. C'est une énergie maternelle, nourricière, aimante, comme une maman protectrice par rapport à ses enfants. Elle a aussi en elle une énergie très sombre, très puissante, mais qui consume la peur, les peurs, et qui laisse place que à l'amour. Donc faites appel à elle pour transmuter les énergies négatives, transmuter votre part d'ombre, y faire face pour que ça s'efface bien sûr, mais pour éloigner la peur, nettoyer la peur, pour laisser place à l'amour. Et elle est connue pour avoir détruit son ego, son mental inférieur, pour qu'elle soit pleinement dans l'amour et dans le divin. C'est beau, hein? C'est le moment de faire face à vos peurs, de les nettoyer, de les transcender, de les transmuter. La peur, c'est une énergie, et l'énergie peut être changée, transmutée, en amour par exemple. Ça peut être intense, oui. Vous pouvez peut-être vous faire aider si vous avez besoin. Oui, c'est peut-être du conditionnement, qui ne vient pas de vous, hein. N'oubliez pas, karma, transgénérationnel, pourquoi pas. Quand la peur n'est plus, on peut se sentir vide, parce que c'est pas connu, donc ça peut faire peur. Mais c'est pour ça, on vous dit là, il faut lâcher le connu qui n'est pas confortable. Et avoir le courage de vous éveiller spirituellement, de vous reconnecter à votre moi divin et à l'amour. Appelez Kalima pour vous aider à lâcher les peurs, libérer les peurs qui vous entravent et à rester focus et courageuse. Ok? Tout un programme, hein. Donc, Kalima. Bon, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide et que ça vous apporte des messages, que ça vous booste. Tenez-moi au courant comme d'habitude parce que j'aime vous lire. Likez et partagez si ça peut aider d'autres personnes. Suivez-moi sur les réseaux pour plus de contenu, notamment sur Instagram. Et on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Les horoscopes arrivent petit à petit au ralenti parce que je suis en plein déménagement. Je ne veux pas aller jusqu'au burn-out, donc rassurez-vous, ça arrive, mais tranquillou, un jour après l'autre. Je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous et à plus, namasté.